Creusés dans ces falaises rouges vers la fin du VIe siècle, ces étonnants temples, surplombant un lac artificiel datant de la même époque, nous rappellent que Badami fut jadis la capitale d'un des plus grands empires de l'Inde du Sud, celui des Chalukyas, même si de nos jours c'est une petite ville d'à peu près 30 000 habitants. Les grottes taillées dans la falaise sont au nombre de 4, situées chacune à une hauteur différente reliées entre elles par un escalier, et nommées d'après leur place par rapport à l'entrée du sanctuaire. Ainsi, la première grotte rencontrée se nomme grotte numéro 1. Elle est dédiée à Shiva. On y trouve plusieurs bas-reliefs représentant Shiva, dont un Shiva danseur. Le temple numéro 2 est dédié à Vishnu. Outre plusieurs bas-reliefs représentant des avatars de Vishnu, ce temple nous offre d'intéressantes sculptures au plafond. L'une d'entre elles représente une roue de poisson, chakra Matsya, et l'autre un labyrinthe de motifs Swatika, croix gammée. Le temple numéro 3 est également dédié à Vishnu. C'est le seul portant une indication claire de la date de fin des travaux, à savoir en 578. C'est également le plus grand des 3 temples hindouistes de Badami et celui dont les sculptures sont les plus raffinées. Ici encore plusieurs avatars de Vishnu sont représentés. Les plafonds de ce 3e temple sont splendides également.
Preuve de la tolérance religieuse en ces temps anciens, probablement le début du 7e siècle, le 4e temple creusé dans la falaise de Badami n'est pas un temple hindou. C'est un temple jaïn, qui est dédié à Mahavira, le 24e Tirthankara. Les bas-reliefs de cette grotte représentent différents Tirthankara. Une brève explication sur ce que sont les Tirthankara jaïn est donnée dans le commentaire de cette vidéo sur le site. Mais les créatifs architectes Chalukya n'ont pas fait que creuser des temples dans la falaise. Ils ont aussi bâti d'autres temples importants, bien que plus classiques, que ce soit à Badami ou dans les environs. Leur règne est salué jusqu'à nos jours pour avoir été un tournant important dans l'histoire et l'architecture du sud de l'Inde.